chères auditrices, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission. Aujourd'hui, j'accueille un très jeune invité qui nous vient de quel côté ? De Sainte-Marie. De Sainte-Marie, qui nous vient de très loin apparemment, qui a fait une longue route pour arriver jusqu'à Noirmoutier-du-Piquant. Et si aujourd'hui tu es là, Flavien, c'est parce que tu as créé quelque chose pour ton jeune âge. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc en fait, j'ai créé donc l'année dernière un jeu de cartes donc, qui s'appelle les Animascottes. Donc là, on peut voir quelques exemples de cartes. D'accord. La caractéristique de ce jeu, en fait, donc, c'est qu'il y a 66 cartes. Et avec juste ces cartes-là, on peut jouer à 6 jeux différents. Dans ces jeux, il y a... on peut jouer en solo, on peut jouer tout seul. Oui. Il y a un jeu qui est axé sur la culture G, sur les animaux. Parce que toutes les cartes présentes dans ce jeu sont des animaux qu'on peut retrouver donc, dans la vie de tous les jours. D'accord. Quoique à La Réunion, pas trop, mais... Donc en gros, il y a 7 familles en tout. Il y a les poissons, il y a les rongeurs, donc cochons d'Inde, gerbilles, hamsters, etc., etc. Il y a ce que j'ai appelé les psitta, donc c'est tout ce qui est perruche et les inséparables. Faudrait que je monte en même temps, en fait. C'est super, oui. Donc les poissons, ici. Oui. Donc Muri, les rongeurs. Les psitta et les inséparables. Les perruches et les inséparables. D'accord. On a les chats. Les canards et les oies. Donc c'est les oiseaux un peu plus grands. Les chiens. Et en quelque sorte les animaux de ferme, donc le bœuf, mouton, zébu, c'est pour ça que je disais à La Réunion qu'on ne peut pas tout trouver, etc., etc. Et donc en fait, on peut grâce à ce jeu apprendre des informations générales sur les animaux. Donc en fait sur chaque carte il y a une boîte de texte. La première ligne, ça parle en quelque sorte de l'origine de l'animal, soit de son nom, soit du lieu dans lequel il est apparu. Enfin, il est apparu, on l'a découvert ou on lui a donné son nom. Donc par exemple, pour faire une origine toute simple, donc le ragdoll, c'est un chat. Donc il provient du croisement entre l'angora et le sacré de Birmanie, donc c'est vraiment l'origine. Et son nom vient de la poupée de chiffon, car il a une grande flexibilité et peut prendre toutes sortes de positions. Donc en fait, en anglais, ragdoll, ça veut dire poupée de chiffon. Donc son nom vient tout simplement de là. Après, donc par exemple, l'angora, il est originaire de Turquie, plus précisément dans la ville d'Angora. C'est tout simplement, c'est des choses aussi simples que ça, mais quand on voit les noms, on n'y pense pas forcément. Bah, c'est sûr, oui. Le deuxième paragraphe, en fait, donc c'est en quelque sorte les caractéristiques physiques de l'animal. Bon, pour les chats, ils ont toutes sortes de fourrures, donc ça marche pas forcément. Mais par exemple, pour l'oie cygnoïde, je la cherche ici, elle a vraiment ce qu'on appelle un tubercule ici, au niveau du nez, caractéristique. Donc elle a la tête marron, un trait blanc, et le reste de son bec est noir. Donc c'est ce genre de description qu'il y a. Et le dernier paragraphe, c'est les caractéristiques vraiment de l'animal. Donc chaque animal a plusieurs espèces. Et donc en fait, c'est pour différencier en quelque sorte les espèces. Donc par exemple, pour le cygne tuberculé, pendant la mue, il adopte en cas de danger une posture particulière en positionnant ses ailes en arc de cercle et en rejetant sa tête en arrière. Donc ça peut aider en général. Imaginons que quelqu'un se promène au bord d'un lac, qui voit un cygne tuberculé et qui fait ça, vaut mieux pas l'approcher parce que du coup il est en période de reproduction. D'accord. Et donc du coup il peut être agressif. L'autre, donc ça c'est le jeu basé sur la culture générale des animaux. Et donc j'ai créé 4 autres jeux, dont 2 que j'ai vraiment inventés de moi-même. Et l'un est plutôt familial et l'autre est plus stratégique. Donc c'est plus pour des gens qui sont habitués au jeu, qui ont
généralement plus de 12 ans. D'accord. Parce que c'est pas compliqué, mais il faut juste réussir à intégrer le mécanisme. Et en fait, donc, j'ai rajouté des cartes que j'ai appelées donc, les Animascots, d'où le nom du jeu. Et dans ces cartes-là, en fait, il y a nos animaux. Parce que, donc, avec ma famille, depuis qu'on est à La Réunion, on a adopté. En ce moment, on en a 21 à la maison. Donc, on a 10 chats et on a 10 chiens et 11 chats. Et donc, en fait, parmi ces cartes jaunes, donc par exemple, ici, on a Tilutin. Donc, c'est l'un de nos chats. On a Snoopy qui est assez particulier parce c'est un chien qui a que 3 pattes. Et donc, en fait, chacun de nos animaux ont une histoire particulière. Et donc, ça leur fait un peu honneur. Et ce sont tous des Royal Bourbon. C'est que des animaux qu'on a récupérés dans la rue en plus. Donc, voilà. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, franchement, waouh. Déjà, surtout le fait d'intégrer des animaux qui viennent de chez toi. Je trouve ça super parce que jusqu'à présent, j'ai jamais entendu. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que c'est éducatif en fait, ton jeu. C'est ça qui est super. Et c'est ludique et pédagogique. En fait, on n'est pas du tout obligé. Ça vise plein de personnes différentes, plein d'intérêts différents. Ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête à apprendre des choses. La culture sur les animaux, ça les intéresse pas. Ils peuvent très bien jouer à autre chose. Mais pendant qu'ils jouent, si leur curiosité apparaît, ils peuvent jeter un coup d'œil et apprendre des choses sur le tas. Quoi. Là, t'as un côté mnémotechnique et tout, je trouve. C'est ça. Tout en s'amusant. C'est exactement ça. Et du coup, pour trouver les caractéristiques des animaux, tu les connais de toi-même ou non, du tout. J'ai fait énormément de recherches pour baser mon jeu, en fait. Donc, pour être vraiment précis, chaque famille, donc il y en a 7, c'est des familles qui ont été déclarées comme domestiques par la DSV. Donc, c'est le service vétérinaire. Donc D'accord. en fait, c'est vraiment une loi qui dit que telle espèce que telle race dans telle espèce peut être domestiquée, donc on peut l'avoir à la maison. Et donc en fait, dans ce jeu, il n'y a que des animaux qu'on pourrait trouver dans une maison ou chez un fermier, etc., etc. Voilà. Alors, petite question, hein, le fait d'avoir choisi justement des animaux pour ton jeu, est-ce que c'est lié à une affection particulière au niveau des animaux, comme j'ai compris que tu as quand même pas mal d'animaux chez toi? En fait, j'ai toujours vécu avec des animaux et ce qui a fait que mes parents, enfin toute ma famille, on est assez axé sur la prévention animalière, sur tout ce qui est en lien avec les animaux. Et donc du coup, ma mère a créé une association qui s'appelle DIRA, pour diffusion d'informations sur la relation homme-animal, pardon. Et donc en fait, on est en amont de la prévention animalière, ce qui veut dire qu'on essaie d'expliquer aux gens l'intérêt de la vaccination, l'intérêt de l'éducation des animaux, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux éviter de laisser leurs chiens sortir dans la rue pour faire leurs besoins, des choses dans le genre. L'intérêt de la stérilisation aussi. En ce moment, il y a énormément d'animaux dans les rues et on dit que c'est la faute des maîtres. On dit justement que c'est la faute des animaux, mais ça peut venir aussi des maîtres. Mais bon, après, ça c'est un tout autre débat et je suis pas là pour parler de ça. Mais donc enfin bref, en fait c'est comme ça que l'idée est venue. Donc en parlant avec mes parents et mes frères dans un repas de famille, maman elle a fait dis donc ce qui serait bien en fait pour parler de la prévention animalière, pour que les gens s'intéressent aux animaux, ça serait de faire un jeu. J'ai fait ouais. C'est une super idée. Donc du coup, je suis monté dans ma chambre, j'ai pris un bout de papier, un stylo, je suis redescendu et j'ai commencé en même temps qu'on mangeait à écrire des trucs. Et donc c'est comme ça que ce jeu est né. Eh ben, c'est une longue histoire. Du coup, en fait, ton but à toi, je veux dire personnellement, parce que c'est une idée qui est venue de ta mère, mais à toi personnellement, qu'est-ce que tu attends comme retour par rapport à ton jeu ? Honnêtement, j'aimerais bien qu'il puisse être commercialisé parce que je l'ai testé, donc j'ai participé au forum du jeu de Noël, donc je l'ai testé avec des inconnus et il fonctionne très bien. Je l'ai testé à plusieurs reprises, que ce soit avec des amis ou d'autres inconnus, ça se passe très bien, tout le monde s'amuse. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le commercialiser quoi.
Mais le problème, c'est qu'il faut des fonds, donc j'essaie de me faire connaître par rapport à ça pour essayer de trouver un éditeur et un distributeur si possible. Mais bon, après, ça, c'est lié à l'éditeur pour commercialiser ce jeu. Bon, en tout cas, le message est passé. Hein, si s'il y a quelqu'un qui nous écoute actuellement, et s'il a envie de te contacter justement pour, je sais pas, un partenariat ou t'aider dans la suite, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter? Oui, tout à fait. Donc, on a le site internet le jeuxlesanimascottes.com et on a notre page Facebook, c'est aussi le jeuxlesanimascottes.com. D'accord. Enfin, les jeux, les animascottes. D'accord, on va rappeler juste après parce que je vais pas te lâcher. J'ai encore beaucoup de questions à te poser si tu as du temps avec moi. Avec plaisir. Super. Au niveau de projet, est-ce que tu en as par rapport à ton jeu? C'est-à-dire, je veux dire, là, tu t'es lancé pour te dire que tu aimerais le commercialiser et tout ça, mais qu'est-ce que tu attendrais d'autre par rapport à ton jeu? Je sais pas, le faire connaître en dehors d'ici ou des choses comme ça. Enfin, qui dit commercialiser dit forcément se retrouver dans des boutiques et donc pourquoi pas en métropole ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, en parlant de la métropole, en fait, j'ai travaillé pendant les vacances chez Picard. Je sais pas si. Il n'y a pas de souci. Ok. Et je les remercie d'ailleurs parce que j'avais jamais pu trouver de travail avant, donc ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, ça va me permettre de me payer un billet d'avion pour aller en métropole au Forum international des Jeux de Cannes, où je vais pouvoir essayer de présenter mon jeu et de rencontrer des éditeurs, des distributeurs, etc., etc. Donc ça peut que promettre du bon pour la suite. C'est sûr. J'espère en tout cas qu'après ton voyage, tu reviendras vers nous pour nous dire que voilà, ça s'est bien passé. Avec plaisir. J'espère que ça sera que des bonnes nouvelles. Moi, je pense que oui, parce que franchement, je trouve quelque chose que c'est original. Surtout qu'en ce moment, comme tu dis, on entend souvent parler au niveau des animaux, surtout des chiens, qu'il y a des soucis, etc., qu'on ne trouve pas de solution. Là, c'est un super moyen de sensibiliser petits et grands, même si tu as dit à partir de 12 ans. Pour le dernier jeu. Sinon, j'ai oublié de préciser, on peut jouer à partir de 5 ans. C'est de 5 ans jusqu'à 99 ans. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Tu vois, c'est quelque chose de super. Moi, je dirais que ça peut cartonner. J'espère. Dans des magasins, etc., voire même avec des professeurs d'école, histoire d'apprendre ludiquement aux enfants. Ça, c'était l'animal, ça vient d'ici, etc. Après, quelque chose que j'aimerais savoir, c'est au niveau de fabrication, comment tu as fait pour faire tes cartes? Sur l'ordinateur tout simplement, donc avec des logiciels j'ai pu les créer. Bon, ça m'a pris énormément de temps rien que pour faire le texte en dessous. Et donc pour les imprimer on est allé à Bureau Vallée. Et donc pour les plastifier aussi, donc en fait on finit par avoir une plaquette donc avec 9 cartes comme ça qu'on découpe et ça donne ça après. Du coup, du début jusqu'à la fin, tu les as fait toi-même? Je les ai fait moi-même du début jusqu'à la fin. Heureusement que j'ai posé la question parce que j'ai pensé que tu t'es fait aider par une compagnie. Du tout. Non, j'ai vraiment tout fait moi-même. De A à Z. T'es quelqu'un qui, quand t'as une idée, un projet, toi, tu te lances. C'est ça. Mais c'est génial, j'aurais aimé faire pareil. Après, c'est vraiment j'ai toujours, quand on était petit avec un ami, on créait des jeux avec des Lego, des Kapla et tout ça. Et lui, il a fini par aller à Lillois. Donc il va vraiment créer des jeux vidéo en fait. Donc je me suis un peu écarté du chemin parce que du coup je suis allé en médecine, ce qui est tout aussi intéressant. Mais le fait d'avoir pu en faire un hobby, c'est vraiment génial en fait. Oui, parce que être fier. Et c'est du travail, mais c'est surtout une passion et ça me dérange pas du tout de travailler là-dessus. Ça se voit. En tout cas, tout ce que j'en conclus, c'est que j'ai pas dû avoir les bons amis parce que... après, je suis contente d'être là au stade où je suis actuellement. Mais franchement, ton projet, il est super et j'aimerais vraiment une prochaine fois, comme je t'ai dit, après ton voyage en métropole, que tu me dises que voilà, ça s'est bien passé, j'ai un projet, voilà, je vais pouvoir vendre mon jeu, etc. Franchement, moi, je te dis, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Je le ferai avec plaisir. Voilà. Et même si je sais que là actuellement tu es encore au démarrage par rapport à ton jeu, après il est fini. Je veux dire pour la commercialisation en fait. Après ce stade-là, je veux dire même si c'est encore tout frais et tout, juste après quand ça aura déjà cartonné, est-ce que tu penses faire autre chose?
En fait, j'ai déjà un autre jeu en création que j'ai testé avec des amis pour l'instant. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de. Le principe est déjà là. En tout cas, en fait, c'est un jeu de plateau qui est basé sur diverses mythologies. Donc nordique, européenne, grecque. Donc ça, c'est vraiment les majeurs. Après, il y a quelques personnages de la mythologie hindouiste, quelques personnages de la mythologie américaine, anglaise, etc. Donc c'est vraiment un nouveau. En fait, j'essaie de. Ma marque de fabrique, en quelque sorte, c'est de baser quelque chose de pédagogique qui m'intéresse vraiment. Et donc, du coup, ça ne me dérange absolument pas de faire des recherches là-dessus. Parce que, donc, pareil, pour la mythologie, j'ai dû faire énormément de recherches. J'imagine. Pour éviter de dire des bêtises, surtout que ce soit pour celui-là ou pour l'autre. Vu que c'est à but pédagogique, si je dis des bêtises, ça sert absolument à rien de le faire. Donc, du coup, je fais beaucoup de recherches. Et donc, ça va être purement un jeu de stratégie. Donc ça va plus centrer une catégorie d'acheteurs, excusez-moi, de consommateurs de jeux de société qui sont plus axés donc sur la stratégie, sur tout ce qui est RPG, tout ce qui est rôle à la première personne en fait. Merci pour la traduction. Pas de souci. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, tant pis. Mais en tout cas, dès que tu auras lancé ce nouveau projet, pareil, n'hésite pas à venir nous voir parce que nous, on est très croustillants à ce niveau-là. J'y manquerai pas, merci beaucoup. C'est gentil. Écoute, pour terminer, je te laisse rappeler les moyens de te contacter, histoire que voilà. Donc, le site internet, c'est lesjeuxlesanimascottes.com. Pour le site Facebook, c'est le jeu les animascottes. Et donc vous pouvez sur le site internet en fait vous aurez un blog et vous aurez le formulaire de contact, donc si jamais vous voulez contacter vous pourrez passer par là. Voilà. D'accord, c'est super. Écoute, je te dis à très bientôt et franchement bonne continuation. Merci beaucoup, avec plaisir, à très bientôt. Auditeur, auditrice, c'était avec moi Fabien Jacquet, qui est venu nous présenter son super jeu, qu'on rappelle le nom ? Les Animascottes. Les Animascottes. Bye bye.